Tout le monde en sortie scolaire chez Charles de Gaulle, Macron en mode Netflix, Arnaud Montebourg régale, Ségolène Royal fait du Ségolène Royal, il est l'heure du 27e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, c'est un grand moment pour Juste Milieu. On est à deux doigts des 200 000 abonnés, mais un petit doigt. Vraiment, sur le plan digital, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire de plus petit en termes de doigts. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on a franchi le cap des 200 000 abonnés. Quand je vous parle, il en manque 13 ou 12 des abonnés, quelque chose comme ça. Donc on y est, mais on lâche rien. On lâche rien, on continue maintenant. Objectif 300 000, 1 milliard. Tout est possible quelque part, donc n'oubliez pas de vous abonner les amis, de soutenir Juste Milieu et le pouce bleu. Ça c'est bien. Ça parce que ça mange pas de pain. Donc le 27e épisode déjà de La Farce Tranquille, votre émission 100% politique sur Juste Milieu. Vous commencez à connaître la maison, on décrypte l'actualité des 7 derniers jours. Et là, cette semaine, c'est chargé. Ça se met en place, les vidéos vont être de plus en plus longues. Je peux vous dire qu'on va ricaner jusqu'au bout. On a une pépite de Ségolène Royal, c'est du miel ascendant cheddar. Je peux exister peut-être sans être toujours qualifié de l'ex de François Hollande. Mais là encore, on commence, c'est la tradition, it's the tradition, comme on dit du côté du Wisconsin, avec le match de la semaine. Ah oui, gros breaking news les amis, petite parenthèse dans la vidéo, le 15 novembre 2021, c'est dans une poignée de jours, peut-être que c'est même déjà passé quand vous regardez la vidéo, mais si vous regardez avant le 15 novembre 2021, un nouveau projet va voir le jour sur Juste Milieu. Les inscrits à la Terre du Juste Milieu, le club privé Juste Milieu, seront les premiers avertis plusieurs heures avant tout le monde sur YouTube. Donc si vous voulez être au courant de tout ça, le 15 novembre, avant tout le monde, rejoignez la Terre du Juste Milieu, c'est gratos. Le lien est tout en haut de la description de la vidéo, c'est gratos, vous serez les premiers à pouvoir profiter de ce nouveau projet. Je vous assure, ça va être zinzin. Alors, la semaine dernière, le match opposait Anne Hidalgo à Emmanuel Macron. Alors, vous le savez, pendant plusieurs semaines, il va y avoir des duels face à Emmanuel Macron. Parce que c'est vrai que dans les sondages, il est premier. Depuis plusieurs mois. Enfin, depuis 15 000 ans, en fait, si tu écoutes à peu près l'IFOP et tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, on va voir, d'après les spectateurs Juste Milieu, quelle est la tendance. Bon, premier match face à Anne Hidalgo. La tendance n'est pas très bonne pour le natif d'Amiens, alias pianiste émérite, alias président philosophe, alias le Karim Benzema de l'Elysée. D'accord, oui. Anne Hidalgo s'impose avec 87% des voix, 1640 votes, contre 241 pour Emmanuel Macron, ce qui fait 13%. Mécaniquement, 100 moins 87, ça fait 13. Donc vous avez été près de 2000 à voter pour ce sondage, donc on remet les couverts cette semaine avec un match entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors la candidate du Rassemblement National est en train de se faire doubler dans les sondages par Éric Zemmour, mais on l'annonce quand même comme la favorite pour affronter Emmanuel Macron au second tour. Bon c'est ce qu'on va voir. Ouais, chers amis de Juste Milieu, là je compte sur vous. Donnez une tendance, mobilisez-vous, les liens sont en description, puis on va voir, essayer de montrer pourquoi les sondages disent des conneries. On verra, résultat la semaine prochaine. Et on attaque cette semaine à un programme très chargé, je préfère vous le dire tout de suite, mettez les pieds dans les chaussons, posez-vous avec popcorn et pinard parce qu'on en a pour une poignée de minutes. On commence avec tout le monde d'un coup s'était donné rendez-vous en sortie classe verte à Colombey-les-Deux-Églises pour commémorer le 9 novembre, date de disparition du général de Gaulle. Ah, ils étaient tous là. Il y a notamment l'Opinion qui a fait un article le 9 novembre pour nous dire vraiment la totale, de Florian Philippot à Anne Hidalgo, en passant par les candidats les Républicains, Nicolas Dupont-Aignan, ils étaient tous là. Parce qu'ils sont tous gaullistes. Mais chacun à leur manière. Voilà, c'est le petit truc, parce qu'effectivement, ils se mettent sur la gueule depuis des semaines et c'est pas fini, mais ils sont tous gaullistes, ouais. Ah, oui, on comprend rien. Mais attention, après, moi, c'est La Farce Tranquille, moi, j'y suis pour rien. On a eu quand même de beaux gestes, et notamment je tenais à saluer ça, c'est pas l'homme qui parle, c'est l'artiste. Je tenais à saluer la chorégraphie des Républicains qui ont réussi à poser une gerbe de fleurs, pas sur le plan digestif, quand même concentre-toi Dimitri. Bon ils ont posé ça en même temps, tous la main sur la gerbe, hop, posé par terre. Je crois qu'après avoir vu ça,
On peut mourir tranquille. En fait. En termes de lombaire, faut rester quand même assez gainé, hein, comme on dit. Hein. Bon, voilà, le physique de sportif en dit très long sur la maîtrise du corps humain. Donc voilà, cette dépose de gerbes, c'est du très très haut niveau. C'est le Candeloro des grandes heures, donc ils ont régalé. Allez, on continue. Parce que justement, en parlant des Républicains, ça y est, ils ont commencé leur petit tour de débat. 4 débats au programme avant le congrès qui se tiendra début décembre pour désigner le candidat des Républicains. Allez, tout a commencé, hein, précisément le 8 novembre sur LCI. Ils étaient tous là, bien peignés, bien coiffés, la veste était repassée. C'était chiant. Voilà, on va tout de suite poser les bases, hein, de cette partie de la vidéo. On s'est fait chier comme des rats morts. Mais absolument, ouais. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ah, c'était clairement la réunion des délégués de la classe, si tu veux. Les types s'étaient mis d'accord pour pas s'en mettre plein la gueule, donc chacun débarquait avec des promesses qu'on avait pu lire dans la presse et entendre dans les médias depuis des semaines. Ça n'avait aucun intérêt. Hein, voilà, j'ai quand même sélectionné pour vous les meilleurs moments, hein, de ce débat. Donc Michel Barnier avait un caillou dans les mains. Ouais. Non, c'est pas une blague. Hein. Non, oh, c'est sérieux, vous connaissez la guinguette. Non, sinon, on a Rutel Krief qui s'est pris le bec avec Xavier Bertrand, ouais, sur la manière de comment conduire un débat. Ouais. Rutel Krief, juste pour terminer, c'est mon temps de parole. Non, parce que j'avais prévu de vous poser une question pour démarrer. Alors, comment je fais maintenant? Vous ferez... Ah bah oui, c'est embêtant. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est pas encore l'octogone, mais bon, c'est déjà ça. On a Valérie Pécresse, un Valoche qui ne sait pas calculer de pourcentage, sinon ça c'est pas mal aussi. Jadas, il y a 5 500 000 fonctionnaires en France. 200 000 postes, c'est 0,5% de l'ensemble. Ça représente moins d'un tiers des fonctionnaires qui partiront à la retraite. Moi, je l'ai fait dans ma région. Dans ma région, j'ai fait 2 milliards d'économies. C'est plutôt 4%, c'est pas 0,5. Pardon ? 200 000 sur 5 millions, c'est pas 0,5. Enfin bon. C'est 0,4. Oui, 4%. 5, 6, 0,4. 200 000 sur 1 million, c'est 20%. 200 000 sur 5 millions, c'est 4%. Enfin bon, on va pas faire des calculs. Pardon, 0,5 par an pendant 5 ans. Voilà. D'accord. Et puis sinon, comme je vous le disais, voilà, tout le monde a fait ses promesses, on était au courant, on s'est un petit peu fait chier, quoi. Non, puis il faut dire que sur le plateau, tu avais quand même Mister Boulard 2012, alias Xavier Bertrand, qui dans le Figaro du 4 novembre avait montré qu'il était en confiance. Ah, et le mec a déclaré, hein, si je perds ce congrès, Emmanuel Macron sera réélu. Si je gagne, je prends l'engagement devant vous, je serai le prochain président de la République. Ouais. Il a une confiance incroyable, hein, pour un type quand même qui, il y a 2 mois, disait qu'il ne passerait pas coûte que coûte par la case primaire. Bon, il a clairement tourné sa veste, façon Blachier, comme on dit dans le milieu, puis il y est allé, tu vois. Donc bon, les promesses de Xavier Bertrand, généralement, il y a un geste barrière à tenir quand même. Et puis en parlant de promesses, on enchaîne, on va aller du côté du président de la République, Emmanuel Macron, pour ceux qui ne suivent pas. C'est toujours lui, candidat non déclaré, hein, mais candidat. Voilà, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a un suspense totalement bidon, hein, totalement cosmétique, comme disait Jennifer, ma cousine qui bosse chez Sephora. C'est un suspense en bois, il est candidat. Et il nous l'a prouvé dans son discours du 9 novembre, justement, c'est du miel. Ouais, il a fait une allocution présidentielle le 9 novembre, donc là c'était extrêmement sérieux. Alors comme d'habitude, les médias avaient pris soin de faire monter la mayonnaise pour inquiéter les gens, avec des articles en disant alors, qu'est-ce qu'il va dire? Confinement peut-être? Ah, on sait pas, peut-être confinement, peut-être couvre-feu, on va voir. Donc voilà, il y a eu des dizaines d'articles comme ça, alors qu'on savait à peu près ce qui allait être annoncé, ça n'a pas loupé, d'autant que c'était surtout un discours de candidat. Ouais, parce que les mesures, passe sanitaire, on savait très bien qu'il n'allait pas le retirer. 3e dose pour les plus de 65 ans, voilà, ça on savait. Bon, alors pour les plus de 65 ans, à ce stade, parce que bientôt ce sera tout le monde. Non, ne te fais pas d'illusions, c'est Gabriel Attal qui l'a dit sur France Info. Il y aurait une logique à ce qu'à un moment donné, ça soit le cas pour les autres publics auxquels le rappel vaccinal est ouvert. Mais ça n'a pas été décidé à ce stade. 64 ans. Ça n'a pas été décidé à ce stade. Il a dit à ce stade, voilà. Quand il dit à ce stade, ça veut dire que ça va être fait. La question c'est quand, c'est pas pourquoi. Enfin bref, voilà, Emmanuel Macron a réellement fait du Netflix avec un teasing pour faire monter la pression, pour savoir ce qui va se passer au prochain épisode. Sauf que tout le monde s'attendait à des annonces Covid, pas du tout. En fait, il a fait des annonces de candidats, toujours sans le dire, hein, le fameux en même temps, hein, c'est-à-dire je te la mets à l'envers, mais en même temps avec un sourire quand même assez chaleureux qui invite à l'absence totale de prudence.
Et donc, il a fait quelques annonces qui ont été pointées par un article du Figaro du 10 novembre, et notamment cette annonce de la suspension des allocations chômage pour les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas en recherche active. Alors c'est con, parce que l'effet d'annonce est pas mal. La presse, ça fait les choux gras, on est bien. Mais c'est con parce qu'en fait, ça existe depuis 2008. Ouais. Depuis 2008, il y a une loi qui dit que il y a suspension des allocations chômage en cas de refus de 2 offres dites raisonnables. Ouais. Donc c'est dommage. Bon, c'est une annonce qui concrètement sert pas à grand chose. Ils vont muscler le dispositif, mais c'est la même salade, si tu veux. Non, puis sinon, il veut relancer la construction de réacteurs nucléaires. C'est pourquoi ? Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. Peut-être avec ses petits bras, parce qu'il y a aussi la question des effectifs qui va se poser. Et puis sinon, la réforme des retraites. Il a dit non, c'est pas maintenant. C'est plus tard, quand il sera réélu. Voilà, s'il est réélu. Ça, après, c'est pas nous qui décidons. Donc voilà, Emmanuel Macron a fait du Emmanuel Macron, un effet d'annonce, du marketing politique, tout ça pour continuer à se poser en candidat sans le dire. Bon, on est pas mal, et maintenant on enchaîne, on va du côté des socialistes. Alors ça, c'était dans le journal du dimanche du 7 novembre, c'était un dimanche. Le journal porte bien son nom quand même. François Hollande. François Hollande, en ce moment, il fait parler de lui. Il a reçu Anne Hidalgo, à prendre un café, en toute intimité, regarde. Ouais. Non, vraiment, dans la discrétion et la souplesse. Bon, tu vas me dire, il y avait peut-être tous les électeurs d'Anne Hidalgo qui étaient rassemblés sur la photo. Je pense que mathématiquement, on n'est pas loin du compte quand même. Alors voilà, ça c'était le 6 novembre, l'ancien président de la République a rappelé son soutien à la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais ils ont quand même réussi à nous faire du socialisme 2.0, du socialisme 21e siècle, avec cette petite pointe de mépris. Tu sais, c'est comme l'amertume dans le chocolat chaud. Tu te dis, bon, c'est bon le chocolat chaud, mais l'amertume, point trop n'en faut, parce que très vite, ça casse les couilles. Et c'est un peu ça en fait. Tu vois, il se promenait un moment sur un marché. Il passe à côté d'un marché, tu connais en France. Ouais, donc tu vois, tout le monde peut pas se payer ça, donc tu as des vêtements pas très chers, tu vois, sur les marchés. Tu as François Hollande et Hidalgo qui passent. Regarde la séquence. Si tu veux acheter quelque chose, non, ça va, tout va bien. Ouais, c'est con parce qu'ils sont socialistes au départ. Je sais, on dirait pas, je sais, comme ça on dirait pas. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même l'art de se tirer une balle dans le pied. Enfin, à ce niveau-là, c'est une roquette dans le tibia. Parce que c'est vrai que, voilà, cette séquence, faut pas la diffuser aux électeurs. Déjà qu'ils sont pas nombreux, si en plus on se fout de leur gueule. Enfin bref, sinon pour continuer chez les socialistes qui nous régalent de semaine en semaine, on avait Olivier Faure. Alors lui, c'est le président du Parti socialiste, c'est le chef des socialistes. Il était sur Europe 1 chez Sonia Mabrouk, et puis elle lui a posé la question sur la gestion de Paris quand même. Parce que c'est vrai qu'Anne Hidalgo, au départ, elle est maire de Paris. Regarde la réponse de Olivier Faure. Je sais même pas s'il était au courant finalement. Vous avez une idée quand même de la gestion de Paris ? Ce que j'imagine assez facilement, c'est que il y a encore dans Paris, que je traverse comme vous, des grands travaux, il y a eu des investissements, y compris pour faire en sorte que cette ville soit une ville où on respire mieux, où on vive mieux ensemble, et ça suppose forcément un endettement avec des Parisiens qui payent peu d'impôts et qui sont donc peu imposés. Moi, je peux pas vous répondre sur la gestion parisienne. Ouais, il est pas parisien, donc il peut pas être au courant de la gestion de Paris. Et comme il n'est pas au courant, quelque part, ça n'existe pas. Je sais que c'est bizarre comme ça, parce que tu te dis, si elle gère la France comme elle a géré Paris, va falloir aimer tous les plats à base de rats. Mais Olivier Faure, il n'est pas au courant, donc je pense que quelque part, ça n'existe pas. Ah, il est fort. Les machines remplacent les humains. Ça va pas, quoi. Ah, puis en parlant de Fortiche, cette semaine a été marquée par Arnaud Montebourg, qui refait parler de lui le patron de la remontada, comme on dit, au Mexique. J'ai des racines mexicaines. Au départ, je m'appelais Ramucho. Bon, maintenant, c'est Rémi, c'est comme ça. Bon, Arnaud Montebourg, le 7 novembre, il était l'invité du grand jury RTL, LCI, Le Figaro, KitKat, Schweppes, La Belle Illoise et Coca-Cola Light, enfin bref, le grand jury, et c'est Arnaud Montebourg qui était, il a régalé. Il a distribué les pépites, mais c'est vraiment, il y avait de la souplesse dans le geste, le Djokovic de la connerie. Il y a Le Figaro qui a relayé ça notamment dans son édition du 8 novembre. Il nous a dit, proposition d'Arnaud Montebourg, de bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de reprendre leurs clandestins. Mais voyons. Alors lui aussi, il est de gauche au départ. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait plus trop qui fait quoi. Et t'as Libération qui a gueulé dès le 8 novembre, qui a dit non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est de gauche. Alors oui, Libération qui a appelé à voter Emmanuel Macron à l'entre-deux tours en 2017.
Ouais, rappelle-toi. Ancien banquier d'affaires Rothschild, soutenu par Libération. Voilà, non mais voilà. Arrête Dimitri, parce que là tu es en train de me courir sur le haricot rouge maintenant. C'est pas la question. On te dit on est de gauche quand c'est Libération qui a dit que c'est de gauche. Bon bah là ils ont dit c'est pas de gauche. Donc forcément Arnaud Montebourg il s'est fait taper dessus et il a dit non, dans Le Monde du 10 novembre qui rappelle ça, je me suis fait engueuler par des gens que j'aime, j'ai compris que je m'étais mal exprimé. Il faut gérer la France. Non, puis sinon, toujours chez le grand jury, et là, par contre, ça, personne ne lui a reproché, parce que ça, tu peux. Il s'en est pris à Éric Zemmour. Ouais, c'est à celui qui dira, en fait, qui le plus, tu vois, de choses. C'est le Interville, en fait, de l'antiracisme et de la lutte finale contre les chemises brunes et autres tricots. Il a dit que c'était l'allié objectif des islamistes, et qu'il y avait des visions qui se rejoignent sur l'islam et les femmes. Et que, je cite, Éric Zemmour légitime tout le corpus doctrinal haineux de ceux qui tapent sur la France. Mais voyons. C'est vrai que c'est con, parce que tu te dis, au lieu de s'intéresser aux cousins par alliance de Gargamel, il ferait bien, tous ces candidats, de réfléchir à leurs propositions, qui pourraient aider les Français, tu vois, réellement. Parce que les Français, c'est pas avec des combats médiatiques qui vont bouffer à la fin du mois. Mais apparemment, si. Apparemment, si. C'est ça qui va aider la France. Les gens, ouais. Et puis non, ça j'aurais pu le mettre dans les pépites de la semaine. Mais c'est vrai que je l'ai mis là par cohérence. Tout ça est bien pensé. Il a aussi dit que Charles Aznavour et Zinedine Zidane étaient des immigrés, et qui étaient devenus français. Tu vois, regarde. Voilà, Charles Aznavour, Zinedine Zidane, ce sont devenus les grands Français. Mais avant, ils ont été des immigrés. Donc il n'y a pas les immigrés il y a des individus. Ah, la tuilasse, comme on dit, parce que Aznavour, il est né à Paris, Zidane, il est né à Marseille. Ouais. Ah, c'est Arnaud Montebourg. Je pense qu'il y a un duel à distance qui est lancé avec Anne Hidalgo. Très clairement, on va les retrouver au Jamel Comedy Club s'ils ne gagnent pas l'élection. On va les retrouver au Jamel Comedy Club. Ouais. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Et puis on continue pour boucler ce petit tour d'horizon là des partis en pleine campagne présidentielle du côté des écolos. Alors ça, c'était dans Libération du 5 novembre. On apprend que Sandrine Rousseau est toujours dans les radars. Et oui, elle a perdu la primaire. Mais très clairement, Yannick Jadot, il est en train de se faire grignoter la place, tout doucement, par Sandrine Rousseau, qui est bien déterminée à imposer sa tronchetta dans cette campagne. Oui. Après, voilà, moi, le nombre de terawattheures et tout ça, je m'en fous, en fait. À un moment, c'est juste un débat politique, quoi. Ouais, ils étaient en visite, tout le monde, là, dans des usines textiles, dans l'Aube, du côté de Troyes. Et très clairement, maintenant, Sandrine Rousseau, elle répond aussi aux journalistes, parfois à la place de Yannick Jadot. Ouais. Et elle a dit, Yannick, par sa personnalité, porte quelque chose de rassurant, quand moi, j'ai un discours plus rock'n'roll, plus punk, pour rappeler qu'il faut bousculer l'ordre établi. C'est cette complémentarité qui va nous faire gagner. Ouais, tout doucement, tu sais, bon, Yannick Jadot, il avait pris le fauteuil, tu vois, le fauteuil de papy, là, le dimanche, tu regardes Stade 2, on est bien. Et Sandrine Rousseau, elle arrive, elle met un petit bout de fesse. Hop, papy, tu sais, il dort, tu le pousses. Bon, il bave un peu, mais tu le pousses. Et là, elle a les deux fesses dans le siège. Tu sens que très clairement, elle est en train de se poser. Ce qui est complètement con, qu'on soit bien d'accord. C'est bien pour ça qu'ils ont fait une primaire. C'est pour avoir qu'une seule tête. Mais bon, elle est punk, après tout, Sandrine Rousseau. Elle est punk, elle est rock'n'roll. Ouais, dire de la merde, c'est rock'n'roll, apparemment. Pourquoi pas Ah bah à ce niveau-là, Arnaud Montebourg, c'est Jimi Hendrix. Et puis toujours dans Libération, les écolos font face à une véritable problématique, toujours un Libé du 5 novembre, on apprend qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce pognon. Oui, parce que l'écologie, ça rapporte du pognon. Ils ont une petite cagnotte qui est estimée à 8 millions d'euros. Ouais. Bon, ils sont bien parce que tu as le droit à 16 millions au premier tour. Chaque parti, c'est la limite, 16 millions d'euros, on est pas mal. Et du coup, les écolos se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pognon? Comment on va faire vivre la campagne? Et ils ont eu une idée, je tenais à te le dire parce que celle-là, j'en ai connu des belles idées, mais celle-là, elle est brillante. On l'apprend par la voix de Léa Balage El Mariki, qui est chargée des mobilisations du côté des écolos, et qui nous dit, on cherche à imaginer quelque chose qui nous ressemble, on peut s'éclater. On apprend qu'une Vélorussion est à l'étude, c'est-à-dire l'idée, Yannick Jadot et ses soutiens arpentent des bouts de France à vélo. Oh putain. Ah si, ils sont sérieux en plus, putain. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Donc voilà, les écolos vont nous faire un petit tour de France avec Sandrine Rousseau, maillot jaune de la démagogie woke, et Yannick Jadot, maillot à pois, un meilleur grimpeur de la transparence. Donc on va se régaler avec les écolos, ça ne fait que commencer. Et puis je vous l'avais dit, on va finir avec une pépite de la semaine, celle-là elle est grandiose, c'est parti.
Alors avant toute chose, je tenais à rappeler quelque chose, parce que voilà, j'ai eu des commentaires et vous avez tout à fait raison. Il faut être transparent, on est sur Juste Milieu, on n'est pas là pour déconner. La semaine dernière, dans La Farce Tranquille, j'avais sorti la pépite de la semaine avec Jean Castex, qui disait que pour pas remplir les hôpitaux, il fallait pas tomber malade. Vous avez été nombreux à me dire qu'en fait cette vidéo datait d'octobre 2020, et je me suis fait avoir. Je pensais qu'elle datait de novembre 2021, donc je tenais à apporter la correction, c'est important. C'est aussi ça, faut être honnête. Voilà, donc je le dis. Et puis on continue, ça par contre c'était le 22 octobre, ça j'en suis sûr et certain, Ségolène Royal sur LCI, chez Elisabeth Martichoux. Moi déjà j'aime bien ce nom, ça commence bien quand il y a Martichoux dans les parages. Puis voilà, c'est une pépite qui a été mise en lumière par Quotidien le 4 novembre. Du Ségolène Royal pur jus, on adore. Si je voulais faire un peu d'humour à François Hollande. Attendez. Et quand ça commence comme ça, c'est qu'on va bien déconner. Voilà. À François Hollande. Je dirais que le Karcher... Attendez, la chute, on va se poiler. Le Karcher n'est pas forcément son instrument. C'était pas le sien. Oui. Ah, elle est toujours au top niveau, Ségolène. Depuis qu'elle est revenue des pôles, elle est totalement gelée, c'est parfait. On adore. Et puis voilà. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce 27e épisode de La Farce Tranquille. Les épisodes de plus en plus longs, vous le savez, l'actualité est de plus en plus riche. Donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos justement qui ont un panache, qui rappellent les grandes heures du Big Deal. Ou alors vous pouvez vous abonner. Ça, c'est pas mal. Ouais.